c'est une Tu conversation. devrais peut-être consulter un psy. Elle est plus valable aujourd'hui, quoi. Avocat du diable. Donc le thème du jour. Mais c'est fou. Mhm. Ah ouais, waouh. Totalement en contradiction avec ce que tu Genre, viens de très dire. détendu. C'est pour ça que je suis en prison. Salut tout le monde et bienvenue sur notre podcast Les idées vagabondes. Elle est Lita, je suis Yvan, voilà, je vous rappelle juste que c'est une conversation entre connaissances plus. On n'a rien de pro dans tout ce qu'on fait, c'est vraiment juste un échange d'opinions. Évidemment qu'il y aurait à redire ou à enrichir sur tout ce qu'on dira, mais voilà, le sujet du jour, l'impact des films d'horreur sur les gens. Halloween arrive, donc c'est le moment d'en parler. Exactement. Moi, personnellement, les films d'horreur, je suis client. Je suis vraiment, genre, c'est pour moi qu'on les crée, ce genre de film, littéralement. Donc, même quand c'est pas Halloween, même quand c'est pas la période et tout, on n'a pas besoin de me forcer pour aller voir un film d'horreur, particulièrement au cinéma, si j'ai la chance de trouver un ou deux courageux pour venir m'accompagner. Voire pas trop courageux, c'est encore mieux, parce que vu que j'ai pas très peur, c'est beaucoup mieux pour moi d'y aller avec des gens, d'arriver à convaincre des gens qui ont peur. Comme ça, ben, leur sursaut et tout vont me faire réagir faute du film. Après, moi, je suis rendu à un stade où, dans les films d'horreur, c'est pas la peur que je recherche. Ça me fait tellement plus d'effet, entre guillemets, que ce que je recherche, c'est plutôt un concept original que j'aurais pas encore vu, ou même un scénario un peu intéressant, des flips et des surprises dans le scénario. Voilà, ça va être plus ce genre de choses que moi, je recherche à mon niveau d'expertise. Ok, et bah justement, on va parler un petit peu de divers films d'horreur. Ouais. Et on va les catégoriser un petit peu parce qu'il y a plein de styles. Il y en a, je sais même pas si on peut considérer ça comme des films d'horreur, mais bref. Je te fais ma petite liste, tu me dis si t'es d'accord avec moi. D'abord, j'avais classé les films qui sont genre gore, mélange de gore mais quand même psychologique. J'avais retenu Saw et Hostel. D'accord, ok. So, oui, ben, et ça dépend lequel. Hein. Je suis d'accord avec les exemples en soi, mais par exemple, So, si on prend le premier, il est pas si gore que ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre, oui, il se passe des trucs sanguinolents et tout, mais c'est pas de la boucherie non plus. Tu regardes pas un massacre à la tronçonneuse. Tu vois ce que je veux dire? Que j'appellerais un film d'horreur gore, où c'est vraiment genre basic, un massacre à la tronçonneuse, où le scénario n'a pas tant d'importance que ça. C'est juste quelqu'un qui court après quelqu'un d'autre avec une machette. Tu vois. Ok, ça je l'avais mis dans une autre catégorie, tu vois. Ah ouais? Ok, mais j'écoute ta liste. Bah justement celle d'après. J'ai catégorisé tout ce qui est meurtre, tuerie, qui reste aussi psychologique, genre Scream, Ouais. Souviens-toi l'été dernier, tous les American Nightmare, avec mon super accent. Et j'avais mis Massacre à la tronçonneuse. Après je l'ai mis dedans parce que je ne l'ai pas vu ce film. Ouais. Mais c'est un tueur, donc. Ok, mais pour moi, je trouve pas qu'on puisse se classer, par exemple, Scream avec Massacre à la tronçonneuse. Pour moi, ça va pas ensemble. Parce que Scream, t'as quand même genre, t'as un scénario, il se passe quelque chose au niveau de l'histoire, t'as des surprises et tout. Si tu suis pas l'histoire, t'es paumé. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste quelqu'un qui tue des gens. Il se passe quelque chose. Il y a une histoire, elle est écrite. Alors que Massacre à la tronçonneuse, là, c'est un gogol qui court après les gens avec une tronçonneuse. C'est un peu comme Vendredi 13 ou Jason. C'est pareil. Bon, il a une petite histoire à lui, là, il a un petit passif, mais ça reste un gogol avec un masque qui court après les gens avec sa machette. Donc, clairement, lui, je pourrais le caser dans la même catégorie que Massacre à la tronçonneuse. Ouais, ok. Il n'y a pas de concept, quoi. Enfin, oui, il y a un concept, mais il y a rien à suivre. Ouais, ok, je vois. D'accord, bon bah, le E, c'est hors catégorie, alors je sais pas trop dans quoi les mettre. Film sans ligne directrice, quoi. Ben, moi, personnellement, je sais pas si tu veux entendre la façon dont moi je les classerais, mais ça serait par exemple film gore sans histoire, film gore avec histoire. On va dire par exemple La Maison de Cire, je sais pas si tu l'as vu. Tout le monde devrait avoir vu juste pour avoir le privilège de voir mourir Paris Hilton. Donc, voilà, ça c'est un film quand même gore. Mais il y a une histoire. Oui. Ensuite, donc, il pourrait y avoir tout ce qui est film un peu Scream, etc. Là, il y a plus pour moi de scénario. Et puis ça fait clairement pas peur, quoi. En plus. Non, bah, ça dépend. Ça dépend du niveau de sensibilité des gens. Hein. Il y a vraiment beaucoup de gens à qui ça suffit amplement, hein, vraiment. C'est vrai. Ou même qui supportent pas tout ce qui est la pression. Tu sais, la pression d'une situation. Ou même un peu de sang. Hein. Justement, après, j'aurais mis une autre catégorie qui est celle, en fait, des films à pression, à tension, à suspense. Moi, je le classe quand même dans les films d'horreur. Par exemple, tu as le cultissime Blair Witch. Blair Witch, tu vois que dalle. D'accord. Tu vois que dalle pendant tout le film. Le film le plus rentable de l'histoire du cinéma d'horreur, parce que c'est une petite caméra, des gogoles qui courent dans la forêt, et il y a rien, genre. Donc, non, franchement, un vrai petit budget, maxi rentabilité. Et bah, en même temps que Blair Witch, mais alors celui-là, je l'ai mis où? Je l'ai mis nulle part parce que je savais pas. Il y a Rec. D'accord. Qui est fait sur le même principe. Oui. Et on voit, je crois pas qu'on voit les monstres vraiment hyper rapidement. Mais on est dans le suspense tout le long, quoi. Ouais, absolument. Et puis là, on est dans cette catégorie, dans cette petite niche de films d'horreur qui est ceux qui sont filmés à la première personne. Donc oui, absolument. Là, on est plus sur une
classification par détail technique que par type de peur, mais oui, absolument, c'est un détail qui compte, Ouais. parce qu'il y a des gens que ça vient chercher plus quand c'est justement à la première personne que d'autres. Ouais, puis il y en a d'autres, ça donne clairement la gerbe. Enfin, il y en a qui détestent ça, quoi. Ouais, mais moi j'avoue que je suis partagé. Et ils en jouent, c'est normal, ça fait partie du concept, mais quand ils filment par terre et que tu vois rien et que tu sais pas ce qui arrive, Mhm. ça fait partie du jeu, mais c'est chiant. Ouais. Un peu dans le même concept, moi, je sais pas si tu l'as vu ce film, mais je l'adore. Il s'appelle Dans les hautes herbes. J'ai entendu parler, mais je ne crois pas l'avoir vu. C'est un film absolument génial. C'est un monstre aussi, du coup, non? C'est un monstre? Ouais, c'est pas un Non, monstre? non, il n'y a pas de monstre. C'est Ok. c'est vraiment un Ok. concept trop drôle. Il y a des gens qui se perdent dans un genre de champ de hautes herbes. Alerte spoiler. Et en fait, genre, c'est un genre de truc temporel bizarre. Ils courent dans le champ et ils sont à deux doigts de se croiser eux-mêmes à un autre moment, plus tôt ou plus tard. Enfin, ils croisent des personnes qui sont dans le champ à Ouais, plusieurs reprises, mais à comme des différents stades clones. temporels d'une action. Genre, enfin, c'est hyper tiré par les cheveux, mais on aime se faire tirer par les cheveux. Est-ce que c'est film d'horreur, ça? Ben, pour moi, c'est une catégorie. Il y a des gens qui le classeraient pas là-dedans, ou tu sais, il y a certaines chaînes de télé qui appellent ça des films frissons, des films suspense. Moi, pour moi, ça fout la pression et ça me fait plus d'effet que d'aller voir le 8 millième exorcisme d'Emily Rose, je sais pas quoi là. Vous allez l'entendre peut-être dans ce podcast, mais j'ai une haine pour les Bah, exorcismes. justement, j'allais rebondir là-dessus. Vas-y. J'avais noté tout ce qui est esprit et surnaturel, donc Exorciste, Amityville. Ouais, bah là Donc, on dérive encore sur un autre type de classification, puisque là avant on était ouais. sur la façon de faire peur, alors que là on parle plus du sujet en fait. Mais oui, si on part sur ce genre de classification, donc par sujet, oui, ce thème des esprits et tout là, donc il y a Malade qui te court après, concept un peu tiré par les cheveux, tout ce qui est histoire d'esprit et tout, très 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 populaire dans le domaine. Et encore que j'ai encore catégorisé deux trucs. J'ai rajouté tout ce qui est psychologique, mais tordu, flippant. Tu vas me dire dans quoi tu les aurais mis. Tout ce qui est Smile. Je sais pas si tu les as vus, les Smile. Ouais, Le deuxième j'adore. sort bientôt. The Ring, The Grudge et Shining. Tu sais, on n'est pas trop sur... ça, c'est surnaturel, mais c'est encore une autre ambiance, je trouve. Ben, moi, je les classe justement dans cette catégorie des films psychologiques qui vont jouer sur le suspense, la pression, en fait, tout simplement, plus que sur autre chose. Donc voilà, pour moi, ça fait un peu partie de la même catégorie. Ouais, c'est ça. Et en dernier, j'ai noté tout ce qui est monstre, entre guillemets. Donc tout ce qui va toucher les vampires, quoi. Une nuit en enfer, tous les films vampires, Le Village, si je me trompe pas. Je l'ai vu il y a longtemps, mais je crois que il y a un monstre dedans, sans vouloir spoil. Non, 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 c'est des gogoles. Ah, finalement, c'est des gens? Oui, oui, oui. Je sais plus. Alors, ça se peut que dans cette vidéo, des fois, on spoil sans faire exprès, par contre. Je vais essayer de pas le faire, mais ça peut m'échapper. Le village, oui, il y a une histoire de monstres, mais en fait, c'est pas le centre de l'intrigue. En gros, voilà, très très rapidement, c'est donc des pèlerins, là, qui sont vraiment, genre, à une époque un peu moyenâgeuse. Ouais. Autour de ce village, il y a une forêt, et on raconte qu'il y a des monstres dedans et tout. Enfin, c'est Ok. plus que raconté, puisqu'ils les voient de temps en temps et tout. Donc, oui, il y a une histoire de monstres. On peut le prendre comme ça. Pas trop le village, mais en tout cas, j'ai rajouté Resident Evil. Ça, pour le coup, on est sur du zombie. Classique. Le film, ça, que personnellement, je n'ai pas vu non plus, mais je sais pas dans quoi trop le mettre. J'ai mis dans Monstre, bien que ce soit un clown, finalement. Mais... Ouais, ben faut savoir que ça, mais je pense pas spoiler en disant ça parce que bon, c'est quand même un vieux film, donc si les gens sont pas au courant aujourd'hui, ils devraient peut-être jamais l'être. C'est un extraterrestre. D'accord. Ouais, Ils le disent dans le film, ouais, ça? absolument. Je sais plus comment c'est évoqué dans le film, s'ils disent qu'il y a une comète qui s'est écrasée ou je sais pas trop quelle connerie. Mais voilà, je sais plus comment c'est dit, mais oui, ça Ok. est un extraterrestre. Ah bah ça peut être rassurant pour peut-être les gens qui ont peur des clowns. À cause de ce film, d'ailleurs. Oui, absolument. Ben, en fait, ce qui est intéressant dans ça, c'est que c'est inspiré d'une histoire vraie, mais Ok. mais tu savais pas? Pas du tout. Mais je l'ai pas vu, moi, je te dis. Il m'a jamais intéressé, Si celui-là. je ne me plante pas, c'est inspiré d'un fait divers entourant un homme qui se déguisait en clown, je sais plus si c'est aux anniversaires et tout, et qui tuait vraiment des gens. Ah, mais c'est inspiré de ça? Oui, et je sais plus Mais s'il oui, s'appelait ok. John Wayne Gacy. Oui, 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 c'est un tueur en série qui faisait le clown pour les anniversaires pour des enfants. Et malheureusement, il repartait avec des enfants, quoi. C'est ça. Pendant très longtemps, il a fait ça, c'était horrible, ouais. Donc, oui, c'est ce qui a inspiré le film, ça. D'accord, bah tu vois, je ne savais pas. On en apprend tous les jours, comme à chaque podcast. Toujours. Ce film a traumatisé tellement de gens. Moi, je fais vraiment Énormément. partie de cette génération. Je pense que je suis vraiment dans le top des gens qui ont été clairement sujets à ce film. Ah ouais. Qui t'a fait peur, qui t'a traumatisé?
Quand même, ouais. J'ai démarré Ok. ma carrière avec ce film parce que j'avais 6 ans, je crois, quand je l'ai regardé. Ah bah oui, t'étais tout jeune. Le bon âge pour les films d'horreur. Et j'avais une tante qui était vraiment très très fan. Mais on n'était pas dans la même pièce. Ouais, t'entends les bruits. Attends, comment ça s'est passé? Est-ce qu'on n'était pas dans la même pièce et de temps en temps on s'incrustait? Ou est-ce qu'on était avec eux mais ils cachaient nos yeux quand ça faisait peur? Je sais plus comment ça se passait, mais en tout cas, clairement, on a vu des passages. Et Ouais. non, le concept est pas ouf, hein. Je crois encore aujourd'hui, si je ne me plante pas, j'ai une cousine qui refuse toujours de passer à côté d'une plaque d'égout, hein. Ah, mais moi, clairement, ma meilleure amie est traumatisée par les clowns. Elle ne peut pas passer à côté, hein. Des fois, je la pousse un peu dessus, elle a deux doigts de pleurer, hein, Je clairement. la pousse un peu dessus. Ouais. On bully personne sur cette chaîne, on est dans la bienfaisance Non, et dans la c'est vrai police. que c'est pas gentil. À l'époque, en tout cas, quand j'allais en ville ou quoi avec elle, dès que je voyais un clown, mais je pouvais pas m'en empêcher, je la poussais un peu, Ouais, quoi. ouais, ouais. Ça me faisait rire, parce que moi, j'ai tellement pas peur des clowns. Mais c'est pas gentil. On n'a pas dit qu'on était gentil non plus, tu sais. Mais oui, non. Mais, et en même temps, je vais questionner enfin les gens sur quelque chose. Les clowns, c'est quoi le concept? C'est quoi le fucking Ouais, c'est assez concept? Parce traumatisant. que tu regardes leur gueule, t'as Ouais. pas besoin d'avoir revu le film pour être effrayé, là. Ils ont une tronche. Et Merci. ils font flipper. Et d'ailleurs, je te dis, ma meilleure amie, même au-delà que de voir un clown dans la vraie vie, Ouais. une simple photo, elle ne peut pas la regarder, hein. Ça la Ah traumatise, ouais, à ce clairement. point-là. Ah ouais, c'est hallucinant. Donc, comme quoi, évitez de montrer des films d'horreur à vos enfants trop tôt, quoi. Surtout quand ça concerne un clown et que le clown est clairement rattaché à l'enfance, quoi. Oui, non, absolument. Ouais, non, les trigger warnings, c'est vraiment important, faut les respecter. Et puis, ben, moi, même si ça n'a pas été le cas et que je l'ai très très bien vécu, c'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde, je pense qu'un bon basic qu'il faut établir d'entrée sur ce sujet, c'est qu'on n'a pas tous la même sensibilité. Ah, exactement. Tout le monde n'a pas la même façon de réagir, pardon, aux choses. Même si vous, c'est pas votre cas et que les films d'horreur, vous aimez ça et que vous avez envie d'initier vos enfants, j'en sais rien, tu peux le Ouais. faire, là, mais respecter les limites d'âge. Et puis, comme on dit, il y a plusieurs catégories. Donc, commence pas par montrer un film hyper traumatisant, gore et tout, alors que il y a des films d'horreur beaucoup plus soft, quoi, on va dire, entre guillemets. Tu sais que moi, genre, il y a des films, je le sais, il y a des scénaristes qui se font, on dirait, qui se challenge pour être le film le plus malaisant possible. Si je devais en Ouais. citer un, moi, personnellement, The Human Centipede. J'en ai beaucoup entendu parler. J'ai vu quelques images, mais je refuse de regarder ce film qui a l'air d'être juste dégueulasse et sans aucun sens, quoi. Enfin, Ouais, mais est-ce qu'il a plus de sens qu'un autre film d'horreur? Absolument pas. c'est juste horrible à regarder, je crois. Enfin, Ouais, mais c'est malaisant, en fait. Oh ouais, my c'est god, j'ai ça. la gerbe, rien que d'y penser, vraiment, genre. Tu vois? Ouais, non, ça c'est un film où je me suis dit, tu sais, encore une fois, je suis très féru de films d'horreur, hein, mais ça, je l'ai regardé à la fin, pendant tout ce que tu veux, j'étais malaisé, j'étais pas bien. Les gens qui se diraient, ah oui, mais c'est le but, non, pas ce genre de malaise-là, c'est pas le but, genre, bah moi, c'est pas mon but à Ouais. moi, c'est pas d'être écœuré, d'avoir envie de vomir. Ce film m'a peut-être permis aussi de trouver mes limites, tu vois, peut-être qu'elles se posent là. Donc, c'est cool de savoir que j'en ai, mais non, ce film, pour moi, c'est une expérience. Quand j'ai vu qu'il y avait un 2, je me suis dit, ouf, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, en plus. Mais honnêtement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aient regardé qui se soient dit ah ouais, pète sa mère ce film, trop bien, tu vois. Il y a des gens qui l'ont apprécié, hein. Moi, j'en ai déjà rencontré, ouais, c'est une minorité dans la minorité, tu sais, mais Ça doit être des cinéphiles, genre, qui voient d'un autre œil le truc, non? ou est-ce que c'était un mec qui voulait faire genre, ouais, je suis effrayé par rien, moi, ça m'a rien fait. C'est possible, il y a des gens. C'est pas de la frayeur, c'est juste du dégoût, en fait. Ouais, non, oui, vraiment. Ben, t'as quand même ce truc de, ils sont retenus par un malade et donc du coup, des fois, t'as forcément des moments dans le scénario où ils tentent de s'échapper et t'as une pression de, D'accord. est-ce qu'il va les rattraper, blablabla, tu vois, c'est un basique. Donc t'as quand même cet aspect-là que moi personnellement j'apprécie, mais non, il y a des actions dedans, le sujet en fait en soi, ça me va pas du tout, genre. Enfin, Le gars est allé beaucoup trop loin dans le délire, quoi. ouais, mais le pire du pire, et ça c'est un de mes points, c'est que je suis... c'est le genre de truc quand je regarde, je me dis, s'il n'y a pas que le mec qui a pensé à ce scénario qui y a pensé. Moi je me dis, il y a quelqu'un quelque part dans une forêt dans le monde qui a Ouais. déjà tenté des trucs bizarres, tu vois. Ah, mais c'est sûr et certain. Vu ce qu'on tentait à l'époque, niveau médecine et même encore aujourd'hui, mais c'est un autre sujet, Mhm. je pense que l'être humain a encore beaucoup d'imagination. Absolument. Non, mais ça, c'est un des points que je me suis noté, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui sont en mode « Oh my god, les films d'horreur et tout, c'est quoi l'intérêt? Les gens, ils sont malades de regarder ça. » C'est un discours que j'entends beaucoup. Alors d'abord, il faut Ouais. savoir que, selon certaines études, encore une fois, chacun sa façon de réagir. C'est ce que je vais dire, ça impactera pas tout le monde. Mais il y a quand même des études qui ont tendu à prouver que ça peut être salvateur d'une certaine façon, ça peut faire du bien. Il y a beaucoup Ouais. de gens qui, dans leur quotidien, emmagasinent du stress, des émotions négatives, tous les bons composants d'un ulcère, en fait. Et de regarder un film d'horreur, ça évacue tout ça. Ça projette, en fait, toutes les frustrations d'une personne dans l'action et tout. Ok. Ça fait l'effet, en fait, d'un bon punching ball. Les gens qui font de la boxe pour se défouler de leur vie, là, et ben
en fait, regarder un film d'horreur, extérioriser de la frayeur, ressentir tout ça, des émotions fortes, et bah ça aiderait en fait à évacuer le stress et tout, et tu te sentirais beaucoup plus serein dans ta vie à la fin du D'accord. film. Ok, bah justement, j'ai regardé un peu par rapport, on va dire, la biologie du corps. Quand on regarde un film d'horreur, enfin la peur en tout cas, ça crée de l'adrénaline et de la dopamine, Absolument. qui sont aussi ces fameuses hormones du bien-être. Ça te crée une bonne poussée d'énergie et je pense que du coup, ça rejoint ce que tu viens de dire. Et c'est pour ça que, malgré tout, bah, on se sent peut-être bien pendant, avant, je sais pas. Mais le corps se sent mieux en tout cas. Mhm. Peut-être c'est inconscient, je sais pas. Je vais chercher un impact positif, autre que ce que tu viens de dire. C'est le seul que j'ai trouvé d'ailleurs. C'est que regarder un film d'horreur, ça peut nous permettre de prendre conscience du danger en gros. Quand t'as un enfant dans le pays des bisounours, là tu crois que le monde va bien, qu'il n'y a pas de méchants. Voir des films d'horreur, ça peut montrer plein d'aspects de l'être humain et peut-être se dire ah ouais, en fait il peut m'arriver ça, il peut m'arriver ci. S'il m'arrive ça, comment je vais réagir, ce genre de choses, tu vois. Et peut-être que voir plusieurs films d'horreur, ça peut te former, entre guillemets, à être plus fort. Je me suis noté exactement le même point, Bah, tu et vois. c'est un point qui pourrait surprendre des gens, je pense, très sincèrement, parce que tout le Mhm. monde est en mode, my God, pourquoi on regarde ça comme si t'étais justement de juste regarder des trucs qui n'existent pas, Ouais. volontairement abusés. Et oui, il y a des trucs qui n'existent pas, tu vois, ou qu'on peut pas prouver, peu importe. Mais, un gros mais, moi, les films genre Hostel et tout, on le sait que ça existe, tu Mhm. vois. Genre Exactement. là, il y a des gens qui pourraient dire, oh my God, c'est des complotistes ou je sais pas quoi, à penser que des riches peuvent enlever des pauvres pour les torturer et tout. Je vous rappelle les enfants que là, on est le 7 octobre, 11h37 de mon côté de l'océan. Je peux vous dire que, on le sait, il y a encore peu de temps, un réseau a été démantelé. T'as entendu cette histoire du site web où des gens étaient vendus, à quelle fin ça, encore une fois, on sait pas, mais c'était sous forme de meubles. En fait, le mec avait ouvert un site type Ikea, sauf que on a fini par découvrir le truc parce que les noms des meubles, c'était des noms de personnes disparues. Waouh. Donc c'était quoi, un trafic d'êtres humains? Absolument. Et donc, quand tu achetais un meuble, les prix des meubles faisaient pas sens. La commode Mathilde, elle était à 10 millions, par exemple, peu importe, je raconte n'importe quoi. Et en fait, ben, ce que tu achetais, c'était pas la commode, tu vois. Donc, non, est-ce que tout ça, c'est fictif et tous les gens qui. C'est parce qu'on le sait, il y a des gens qui sont tentés de dire que l'Holocauste et beaucoup de choses étaient pas vraies, enfin, qui se mettent des œillères sur le Qui se visage protègent. pour se protéger de l'horreur du monde. Mhm. Arrêtez tout de suite de faire ça. La vie, elle est dangereuse. Il Ah se mais passe clairement. énorme. Pour moi, la réalité dépasse tellement de loin la fiction. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent ah ben les films d'horreur ça comme encourage les gens à la violence, ça désinhibe, etc. Ça la rend plus accessible. Moi, sincèrement, je me dis que le monde, la réalité, a pas attendu les films d'horreur pour être violent. C'est Ah complètement oui, c'est faux, tu vois. sûr. Donc Après, peut-être qu'un détraqué psychologique, effectivement, ça peut l'aider. ah, moi, ça le conforte. Ça, c'est sûr. Hein. Quand j'entends, par exemple, les histoires de la représentativité dans la télévision, dans les films et tout, ça fait du bien. Ben, je pense que, je pense que dans ce contexte-là, un malade, ouais, quelqu'un d'un peu neuroatypique, Ouais, mais mental. sévère, là, vraiment quelqu'un qui aurait des problèmes Mm. psychologiques, et ben, c'est sûr qu'il retrouverait de la représentativité là-dedans et peut-être même, Ah genre, oui. de la légitimité. Et puis ça donnerait des idées, quoi. Non, mais c'est ça, hein, genre vraiment les malades mentaux, s'ils se retrouvent entre eux et ils se disent oh my God, je suis pas tout seul et tout, à deux doigts de se trouver normaux du coup. Non, mais c'est vrai, ça légitimise Ouais. quelque chose quand tu retrouves des gens comme toi. C'est-à-dire que bah par Ouais. exemple, c'est comme ça que sont nés les platistes. Hein. Ça, c'est un autre sujet. Ouais. Mais les platistes, il y en a un qui a eu une mauvaise idée un jour, et puis grâce aux réseaux sociaux, ils se sont aperçus Ils qu'ils étaient étaient nombreux. plein, tu vois. Donc, au lieu d'être comme le paria de sa classe et que ça reste une idée minoritaire, ils sont à deux doigts de fonder un parti politique, tu vois. Donc, Ouais. c'est ce danger-là. C'est-à-dire que, oui, je pense que dans les films d'horreur, certaines personnes un peu perturbées peuvent y trouver ouais, de la représentativité et puis bah, de la légitimité, j'en sais rien, tu vois. Ouais, bah après, on peut pas arrêter de faire des films d'horreur pour tous les tarés de ce monde, hein, sinon on peut plus rien faire. Ah, oui, non, 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 si on commence à s'occuper des tarés, on peut plus rien faire du tout. Ça, c'est sûr. C'est ça. Si on faisait une petite rétrospection sur notre vie par rapport aux films d'horreur, comme tout à l'heure, tu parlais que tu avais vu le film Ça, du moins des parcelles chez ta tante. Moi, voilà, les films d'horreur, c'est l'histoire de ma vie. Pour le coup, je suis. Est-ce que c'est parce que j'en ai beaucoup vu que je suis complètement désinsensibilisé? Ça se peut, bien sûr que ça joue. Mon style de film d'horreur, bah, j'en ai plusieurs, là, j'aime bien regarder, mais je suis beaucoup plus sur les films d'horreur vintage avec des concepts amusants, que moi je vais trouver drôles, plutôt que des films récents. Je regarde un Conjuring, je me fais un peu chier. Ce qui peut Ok. m'intéresser dans un Conjuring, c'est l'aspect issu d'une histoire vraie. Je vais faire des recherches après sur Ouais, ok. l'histoire, etc. et me documenter et vraiment vérifier à quel point ça peut être vrai. Il y a toujours cette dimension un peu intrigante, genre par exemple L'Exorciste aussi, le premier, là, c'est vraiment basé sur une histoire Mhm. vraie, etc. Donc, Ouais. voilà, c'est ce qu'ils disent, hein. On peut heurter des croyances, là. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, cet aspect issu d'une histoire vraie peut m'intéresser pour des raisons scientifiques.
Je vais me documenter, m'informer, mais par contre, c'est sûr que dans l'action en soi, un Conjuring, je me fais chier. Parce que, voilà, ils sont combien à s'être fait exorciser, là? Conjuring, exorcisme, l'Emily Rose et exorcisme, il y a le vrai exorciste, enfin, tout ce que tu veux, il y en a 1000, là, il y a 3 exorcismes par an qui sortent. Moi, je me fais chier, j'en peux plus des gens qui se font exorciser, arrêtez ça tout de suite. Bah, c'est toujours le même concept, mais avec des acteurs différents, quoi, en fait. Ouais, non, franchement, c'est chiant. Par contre, moi, des trucs qui m'amusent, encore une fois, c'est par exemple, je sais pas si tu connais la voiture Christine. Pareil de nom, mais j'ai jamais vu. C'est Enfin, vraiment je crois pas, en drôle, tout c'est cas. une voiture qui tombe amoureuse, Qui entre tue. guillemets, de son propriétaire et qui tue toutes les copines qu'il peut se trouver. Et genre, moi, je trouve ça hyper drôle, hyper drôle. C'est un vieux film. C'est vraiment vieux et ça t'empêche pas d'être un peu dans l'action et tout, c'est vraiment très vieux. Mais Ouais. ce type de film d'horreur où le méchant, le protagoniste principal est le méchant en fait. C'est-à-dire que par exemple, Chucky, le Ouais, personnage principal, c'est pas Andy, c'est Chucky, tu vois. bien Le sûr. personnage qu'on retrouve dans tous les films, c'est Chucky, c'est pas Andy, même s'il est dans plusieurs. Freddy, Freddy Krueger, Les Griffes de la Ouais. Nuit, c'est lui le personnage principal, c'est son histoire à lui qu'on explore au fur et à mesure des films. Et moi, ça, c'est Ouais, c'est bien un sûr. angle d'attaque que je préfère de loin. Plutôt que du côté de la victime. Absolument. Et en plus, je trouve qu'à l'époque, on avait moins peur de heurter les gens sur certains sujets tabous Ah bah oui, qu'aujourd'hui. clairement. Par exemple, Freddy Krueger, c'est un pédophile à la base. Aujourd'hui, il y a combien de films d'horreur sur des pédophiles? Il y en a pas. Parce que c'est un sujet sensible, ça vient chercher des gens, etc., etc. Et aujourd'hui, bon, on est très dans les gens qui râlent pour un peu tout et n'importe quoi. Et j'ai pas envie de décrédibiliser des combats, donc je vais pas citer d'exemples, mais en tout cas, il y a toujours quelqu'un pour être contre quelque chose en 2024. Donc aujourd'hui, je pense qu'il ne se heurte plus, par exemple, même dans les films d'horreur, à la pédophilie ou des trucs comme ça. Mais pourtant, le concept d'avoir mixé un pédophile avec un marchand de rêve, enfin, je sais pas comment on appelle ça, c'est hyper intéressant. Ça fait un mix d'histoire et de personnages. Le mec a un charisme de dingue, le personnage. C'est pour ça que c'est encore aujourd'hui, alors que le film est hyper vieux, c'est encore un des costumes de Halloween les plus populaires. Ouais, Ça c'est crée vrai. des personnages très charismatiques, etc. Et moi, ça, c'est des choses qui m'intéressent particulièrement. Dans les films récents, à l'esthétique intéressante, où on va faire des antagonistes un peu intéressants aussi, et à connaître et à craindre, il y en a pas beaucoup. Il y en a vraiment pas beaucoup C'est vrai. aujourd'hui. Parce que les vieux films, c'est vrai, comme tu dis, Freddy et tout, c'est des personnages qui sont très vieux pourtant, mais qui ont passé toutes les générations, quoi. Et je pense qu'à l'heure actuelle, à moins de vraiment pas regarder les films d'horreur, mais je pense qu'à l'heure actuelle, un adolescent de 2024 connaît Freddy Krueger, clairement. Absolument. Quoi. Sans connaître forcément les films, mais il connaît le personnage. Le concept était plus original, les personnages étaient plus charismatiques. Pour moi, il y a tout à gagner à regarder un vieux film d'horreur. Mais on va se le dire, les effets spéciaux étaient dégueulasses. Donc c'est sûr que si tu t'attends à avoir peur, c'est un peu compliqué d'avoir peur pour moi, avec ma sensibilité. Oui. Moi, c'est un peu compliqué d'avoir peur devant un Freddy Krueger. C'est quelque chose que je regarde comme fan. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas ce qui me fait peur. J'avais un film quand même qui m'avait quand même pas mal fait peur. Ça se passait dans une grotte, des créatures cheloues et tout. The ça me Descent? parle. C'est pas La Colline à des yeux? Non, c'était The Descent. Ouais, ok, Oui, dans ouais. la colline à des Ok. yeux, il y a des passages où ils sont comme immergés dans des mines cheloues, là. Mais le film The Descent, c'est un groupe qui part faire de la spéléo. C'est hyper angoissant, hyper angoissant. Moi, c'est un film que j'avais vraiment aimé. Dans ce genre de film, justement, qui a pas trop d'histoire et tout, parce que littéralement, c'est des meufs qui se font courir après dans une grotte par des petites créatures, donc il y a rien de psychologique à comprendre dans l'histoire. Mais ça vient chercher plusieurs phobies. Genre, moi, personnellement, la spéléo, rien que d'y penser, même dans la réalité hors sujet film d'horreur, c'est quelque chose qui m'angoisse déjà. Donc ça vient chercher ce genre de phobie, des créatures dans le noir et tout. Pareil, je pense qu'au niveau budget, ils ont fait pas mal d'économies. C'est un bon film, je trouve. J'en avais vu un autre qui était... Mais là, encore une fois, on retombe un peu dans mon péché mignon, qui est le film un peu psychologique, c'est-à-dire comprendre ce qui se passe. C'était sur Paris. Je crois qu'il s'appelle Catacombes. Ouais. Et ça, c'est un des rares films d'horreur récents que j'ai trouvé incroyable parce que... Alors, c'est pas très bien fait, je vais le dire. C'est pas très bien fait, mais t'as ce genre de moment où tu te dis, what the fuck, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ah, mais, my god, ok, c'est ça qui s'est passé et tout. Tu recomposes un peu l'histoire dans ta tête et tout. T'as des flips comme ça un peu dans le scénario qui te retournent le cerveau. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant et en plus que le concept aussi était un peu original. Donc, c'est drôle. D'accord. À l'heure actuelle, c'est le genre de film que t'aimes encore. C'est un peu plus dur d'aller te chercher sur des films d'horreur, mais t'en trouves quand même encore, quoi. Ouais, j'en trouve, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis le genre de personne
à sortir de ma salle de cinéma après avoir regardé un film d'horreur où j'analyse des choses qui n'est pas la frayeur. Ouais. Tu vois, moi, je suis à un Ouais. autre stade, entre guillemets, là. Ben, pas qu'il y ait des grades, hein, je suis pas mieux que les autres, c'est pas ce que j'entends dire. Mais moi, ce que j'analyse, c'est, est-ce que les personnages étaient intéressants? Est-ce que le Ouais. concept était intéressant? Est-ce que c'était cohérent? Est-ce que l'esthétisme était cool? Moi, je suis très, 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 très esthétique, peu importe ce que je regarde. Par Ok. exemple, dans un film récent, j'ai été voir le film Tarot. C'est un groupe qui se retrouve dans une cabane quelque part pour changer l'idée à l'une des membres. Il se trouve qu'elle tire les cartes et elle tire les cartes en D'accord. fait aux gens et en fait leurs prédictions se réalisent. Alors ça c'est juste la 4e de couverture sur le livre, hein, je ne spoil rien. Donc voilà. Et moi ce que j'ai aimé par exemple dans ce film, est-ce qu'il m'a fait peur? Non. Est-ce que je l'ai trouvé intéressant? Oui. Pourquoi? Parce que l'esthétique justement du film, je l'ai trouvé attrayante. La forme Ok. des cartes et tout, comment ça venait chercher les personnages, leur allure et tout. Ouais, était vraiment très très intéressant. Je les ai quand même trouvés charismatiques, ces petites lames majeures là. Donc non, franchement, en vrai, j'ai aimé, tu vois. Mais c'est ce genre de détail que je vais venir apprécier, alors qu'une autre personne est tentée de te dire, première question que tu demandes après avoir regardé un film d'horreur, c'est Est-ce que t'as eu est-ce que peur? vous avez eu peur, tu vois. Moi, c'est pas ça. Eh bien, d'accord. Moi, pour parler de mon petit parcours sur les films d'horreur, on est quand même vachement différents, toi et moi. Comme toujours. Mon premier film d'horreur, franchement, je sais pas à quel âge je l'ai vu et je saurais même pas te dire exactement c'est lequel. Mais quand j'en reparle avec ma mère, elle se souvient que j'avais fait un peu comme toi. Genre, mon père regardait un film d'horreur, c'était Une nuit en enfer. Je sais pas si tu connais, de Quentin Tarantino avec Georges Clooney. Non, je vois pas ce que c'est. C'est dans le plus esprit vampire. Vampire mélangé sexe hardcore, pas sexe hardcore, mais bref, les images sont assez trash. Un enfant ne devrait pas voir ce film. Ok. C'est pas bien. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Donc j'ai vu ce film qui ne m'a absolument rien fait, ou du moins consciemment rien fait. Inconsciemment, j'en sais rien. J'ai pas eu peur, rien du tout, les images m'ont pas choqué. Ouais, ça a pas l'air de t'avoir traumatisé. Par contre, plus tard, et là je pense que j'avais peut-être 10 ans, quand j'allais chez mes grands-parents, j'avais cette mauvaise habitude de regarder avec ma cousine des films d'horreur de mon grand-père pendant qu'il faisait la sieste. Et là, pour le coup, je suis tombée sur le film d'horreur qui m'a traumatisée à vie et qui me traumatise encore aujourd'hui. Ok, c'est quoi? Shining. Tu sais que je l'ai pas vu. Perru de film d'horreur comme moi n'a pas vu Shining, je sais que c'est une insulte, mais à chaque fois que j'essayais de le regarder, soit il était disponible sur aucune plateforme, et aujourd'hui qu'on est quand même capable de trouver facilement tous les films, je veux le regarder avec une fan de films d'horreur très précise, je veux le regarder avec elle, on s'est engagé à le regarder ensemble, et ce qui fait que nos emplois du temps, soit ils fit pas, soit quand il fit, on sait plus où le trouver, c'est la merde, et puis même en streaming on trouve plus, le streaming c'est mal, faites pas ça, c'est pas vrai. Enfin voilà, donc c'est vraiment la merde, soit on n'arrive pas à le trouver, ou soit on n'arrive pas à être ensemble, ce qui fait que j'ai jamais réussi à regarder ce film. Mais il m'intéresse beaucoup, Ok. je trouve ça, il est culte, genre, ça a l'air incroyable. Donc Shining, gros trauma. Ah ouais, Gros trauma, mais pas tant l'histoire. Moi, c'est plus le gros trauma au niveau des images et au niveau de l'ambiance. En gros, c'est un gars qui part avec sa famille dans un hôtel et il devient fou en fait. Il se passe des choses dans cet hôtel qui fait qu'il devient complètement taré. Et bref, tout ça pour dire que cette ambiance, les images cheloues de l'époque en plus, il montre des trucs bizarres. Mhm. Et en fait, c'est tout ce côté esprit surnaturel, parce qu'on est quand même sur du surnaturel. Absolument. Mais surnaturel, folie. Tout ça pour dire que ce film m'a clairement traumatisée et pour autant, je l'ai vu beaucoup de fois quand j'étais petite. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était genre une routine, on le regardait chaque été. Parfait, ok. Non mais une folie. Et c'est plus en grandissant, en devenant adulte que j'ai réalisé le trauma. Parce que genre moi j'en suis à un point du trauma, c'est que il y a certains films qui le reprennent, genre Ready Player One. Je sais pas si tu Absolument, l'as ils le vu. reprennent, oui, tout à fait. Voilà. Et le simple fait de voir 2 secondes de passage, et je sens qu'ils amènent à ce film, ça me traumatise. Ah J'ai pas ouais? envie, je ferme les yeux, je veux pas Oh voir. my god, ok. Et c'est drôle que tu l'aies c'est ouf. réalisé plus tard. Ouais, quand j'étais petite, je pense pas avoir eu trop de trauma là-dessus, mais en grandissant, c'est de pire en pire. Et pour te dire à quel point il me trauma, c'est que genre, des fois, je suis allongée dans mon lit, ou c'est le soir ou quoi, et j'ai des images du film qui pop-up dans ma tête sans raison. Ah en ouais? mode, allez, pense à ça fait flipper, c'est cool, quoi. Mais pas du tout, j'ai pas envie, quoi. Ok. Ah oui, on en est là, ouais. Mais c'est fou, c'est incroyable. En fait, c'est ces images de petites filles jumelles esprit, là, déjà. Alors, elle, je prie pour ne pas avoir de jumelles, parce que je vais être traumatisée par mes jumelles, je pense, à cause de ce film. Hein. Elle va Non, mais buter ça- ses jumelles. Elle va en buter une des deux, elle fait voilà. Ça Non, fait. mais c'est vrai, mais ça me fait vraiment peur. Ok. Est-ce que la phobie des jumeaux, ça apporte un nom? La Gemini-phobie? Non, c'est vraiment. Tu verras quand tu verras le film. Ces jumelles. là, Non, je vois exactement, oui, parce que j'ai vu Ready Player One et tout, et même genre Shining, à chaque fois que tu vois un extrait, c'est toujours les jumelles. eh ben, c'est terrifiant. Ou le gamin là qui fait du vélo dans son couloir là. Tu vois, j'ai l'image, ça me terrifie. Il me terrifie cet enfant. Ok, parfait.
Il y a un an, je me suis dit, allez, est-ce qu'on combattrait pas le mal par le mal? Mhm. Regarde ce film maintenant que t'es adulte Ok. et tu vas voir que, vas-y, c'est pas C'est si pas si grave que terrible. ça, il y a rien, tu vois. J'ai gardé ce film pendant des mois, je n'ai jamais osé le regarder. J'ai pas réussi à passer le cap. Ok, ok, J'y arrive pas. J'ai peur de me créer encore plus de traumatisme par-dessus le trauma déjà, tu vois. ok. Alors, on en est là. Mais au pire, si tu le regardes pas, ta vie va pas changer. Tu sais, genre, c'est pas très grave Ouais, si tu le fais mais pas. je me dis peut-être que ça pourrait débunker un truc et que finalement je me Ouais. dirais, c'est bon, il y a Tu sais, rien, la tu vois. peur, normalement, c'est un bon instinct de survie, hein. On n'est pas obligé de Ouais, l'affronter, genre. c'est sûr. Enfin bon, j'ai 2 films trauma. Ok? Mon deuxième film trauma, c'est The Ring. Ah, je l'aime trop. Je l'ai vu 2 fois dans ma vie, après j'ai dit stop. Parce que pareil, l'histoire, je m'en souviens même pas pour tout te dire, tellement je Ah m'en ouais? fous. Mais c'est les images. Ces Ah, images je comprends. complètement cringe. T'es dans une ambiance glauque, chelou là, ça me terrorise. Je comprends. Il fait partie de mon marathon Halloween, faut que je le regarde avant la fin de... Mon Dieu. Mais je peux pas, hein. The Ring, The Grudge aussi. Ok, Moi, trauma, le trauma qui reste, c'est genre, déjà, je peux pas dormir avec un placard ouvert. Dès qu'un placard ouvert, faut que je le ferme. Je peux pas. ok. Et dès que je regarde le placard, s'il est ouvert, je regarde en l'air pour voir s'il y a pas un bonhomme qui me regarde, tu vois. Je me rappelle que j'ai été voir ce film au cinéma avec la fille avec laquelle je sortais à l'époque. Si vous avez suivi notre podcast, oui, je suis toujours gay, mais bon, chacun son histoire, c'est l'objet d'une autre vidéo. Enfin bref, et donc, je me rappelle donc on est sorti de la séance, ma copine était traumatisée, Ouais. traumatisée, ça venait la chercher, et tu sais, dans le film, la créature chelou qui a pas de mâchoire, là, elle fait un bruit guttural, un peu de Oui. gorge assez Elle a- chelou, genre. Ouais, ça là. C'est The Ring ou The Grudge, ça? C'est The Grudge? C'est The Grudge. Donc bref, elle fait ce bruit chelou là, et donc quand on était chez nous, j'éteignais, genre d'un coup les lumières et tout, et je faisais le bruit, genre elle se mettait à hurler et tout. Faut savoir Mais que je si vois vous très venez bien. voir un film d'horreur avec moi, il y a des chances pour que j'ai pas eu assez peur, vous avez pas eu assez peur pendant le film, et j'ai envie de faire durer le truc, et que je vous fasse encore plus peur derrière, c'est mon truc. Bah ça maintenant avec le temps c'est un bruit qui me ferait plus peur. Mais quand tu viens de voir le film, surtout que c'était à notre période, on était adolescents quand même, Mhm. on s'amusait à se faire peur comme ça, tu vois. Genre on s'appelait, on se faisait le bruit au téléphone, on se faisait des petites frayeurs. Et j'avoue ça faisait bien flipper. Donc bref voilà, voilà The Ring pareil, The Ring et Shining je veux pas les revoir parce que Ok, j'aime pas. Et j'avais vu, et d'ailleurs on t'en a parlé tout à l'heure donc on va en parler maintenant, L'Exorciste ok. quand j'étais jeune aussi. Mhm. Et pour le coup il m'a absolument rien fait alors qu'il a traumatisé plein de gens, énormément de gens. Oui, non, il est très drôle. Il est parodié Mais tellement il est ouais, drôle ce c'est film, tu sais. ça. Quand ça part en insulte et tout, ça tourne la tête à 180 degrés, mais en fait, rien ne fait peur, c'est juste drôle à Non, voir, oui, quoi. voilà. Après, il y a la version censurée et non censurée. Mais je pense que si t'es un petit chrétien bien sensible, peut-être que ça Ouais, vient je plus te pense. chercher, hein, je sais pas. C'est peut-être pour ça que ça nous a rien fait. Moi, perso, je crois pas en Dieu et tout, toi non plus. Oh, ça peut faire l'objet d'un débat. Ouais. Bon, en tout cas, on n'est pas dedans, quoi. Ouais, c'est On c'est n'est une pas question à part sensible. entière que je préfère développer ailleurs. Bah, je pense que le fait de pas être croyante, c'est peut-être ça aussi qui m'a peut-être rien fait. Mhm. Ceci dit, je crois aux esprits et je crois au diable, il n'y a T'es pas de pas souci, tu vois, croyante, aux du mauvais coup? esprits. En fait, je prends que la partie de la religion qui m'intéresse, que la partie qui fait peur, du coup. Je crois qu'on appelle ça agnostique. Agnostique, c'est des gens, il me semble, qui prennent un peu toutes les informations qui les intéressent et ils choisissent vraiment en quoi ils croient et en quoi ils croient pas. Alors, ça pourrait encore une fois faire l'objet d'un débat parce que si tu crois en diable, tu peux pas ne pas croire en Dieu. Enfin bref, donc il y a il y a des petites choses dont on pourrait discuter, mais les films d'horreur. Ouais, voilà, donc bref, ce film, voilà, ne m'a absolument rien fait, et j'ai pas vu les suivants parce que ça m'intéresse pas non Il y en a plus. après? Ouais, bah comme tu dis, Emily Rose et tous les trucs, quoi, Ah toutes les oui, non, suites, non, quoi. oh là là, my God, non, non, mais Ouais, voilà, tu c'est vois. chiant. Donc ça, j'ai pas regardé, ça m'intéresse pas. Et pareil, tout ce qui est Amityville et tout, ça m'intéresse pas. Mais alors là, ça m'intéresse pas par rapport à ce que tu disais, Mhm. parce que toi, ça te fait rien. Moi, au contraire, bah, les esprits, ça me traumatise, entre Ok, guillemets. ça vient de chercher. Donc j'évite tous les films où il y a des esprits. Films, séries, je ne veux pas avoir d'esprit. Laissez-moi tranquille. Tu ne veux rien savoir. Et ce que je voulais dire aussi, peut-être ce qui m'a un peu trauma, entre guillemets. Déjà, à l'heure actuelle, je regarde quasiment jamais de films d'horreur. J'en ai regardé un l'autre jour, je sais pas pourquoi, je me suis posé la question après. Bah, j'ai regardé Smile, Ok? et tout le long, j'étais hyper stressée, j'étais pas bien. Et après le film, j'étais hyper parano. J'ai passé la soirée toute seule parce que mon copain était pas là, et j'étais dans le mal toute la soirée. J'étais parano. De ouf. Et tout ça pour dire que c'est que quand j'étais adolescente avec mes copines, le mercredi soir, on se regardait 2 à 3 films d'horreur toutes les semaines. Ok. Et je crois que mon cerveau a fini par saturer. Et il a dit stop, t'as vu trop de trucs traumatisants, maintenant t'arrêtes. Et depuis, je regarde plus de films d'horreur, tu vois. C'est drôle vraiment comment l'évolution de chacun. Pourtant, maintenant, je suis adulte, donc je pourrais en voir et ça me ferait peut-être moins de choses. Je pense que ça me crée trop de stress et trop de parano par la suite, en fait. Mhm, je comprends. Non, 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 je comprends à 200%. Mais voilà, encore une fois, chacun sa sensibilité, sa façon de réagir et Ouais, tout. c'est ça. Si tu sens que ça te fait pas du bien et tout, on regarde pas. Mais Après, pareil, tout ce qui est ancien film, Saw et tout, mhm, ça me traumatise pas du tout, mais je les regarderai plus maintenant, je les ai déjà tous vus,
Parce que, bah, ce côté gore, ça m'intéresse plus du tout, en fait, tu vois? Gore pour voir du gore, Mais Saw, en fait, pour moi, c'était un hyper bon concept, qu'encore une ouais. fois, une franchise qui a été essorée dans tous les sens pour faire du Ouais, c'est cash et mmh. c'est vraiment genre de dommage, c'est nul, genre, enfin, Mais de arrêtez de faire ouf. ça. Peu importe le concept du film, hein, Disney et tout là, arrêtez de faire des 2 et des suites et des 8 et des tout ce que tu veux, de trucs qui ne fonctionnent pas et qu'il y a même plus de scénario, il y a plus rien et vous faites juste ça parce que vous savez que c'est une franchise qui fonctionne et que les gens iront le voir. Alors déjà non, parce que vous épuisez les gens en faisant ça là. Une fois que tu as compris au quatrième déjà que c'était nul, ben cinquième Ouais. tu vas plus le voir là, tu sais. Et après ils se sont dit oh bizarrement le 5 a fait un flop. Ben oui, on te rabâche depuis 3 films déjà que c'est de la merde. Mais par contre le film de Non, mais base, c'est le ça. concept était canon. Genre moi le un je l'ai surkiffé. J'ai vraiment aimé ce Mmh. genre de truc un peu escape game bizarre là, ça a inspiré tellement de gens. Est-ce que ça a pas inspiré au complet toute la profession des escape games d'ailleurs? Franchement, en Ouais. vrai, moi j'ai trouvé ça vraiment canon. Ah mais ils étaient top, hein. C'est le genre de film qu'on attendait avec impatience et qu'on allait tous voir au cinéma entre potes, pour voir la Je te suite, quoi. jure, le scénario était hyper bien Mmh. écrit, le personnage lui aussi, il était charismatique, il avait une histoire, les détails flippants étaient bien montés. Non, franchement, en vrai, et il y avait un flip de scénario. Donc, encore, je vais pas le dire pour ceux qui l'auront pas vu, ceci dit, encore une fois, Oui, 2024, j'espère que tu spoil l'as vu. pas. Mais il y a des flips de scénario où tu te dis, mais oh my god, il se passe ça, genre, c'est fou, genre. Donc, non, Ouais. franchement, le un je l'ai adoré. Je peux le revoir sans problème. Bah, après, je connais tous les tenants et les aboutissants, donc ça sera peut-être moins intéressant. D'ailleurs, c'est drôle que je parle d'Escape Game parce qu'ils ont sorti un film d'horreur sur les Escape Games. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, j'en ai vu 2 je crois, Escape Game. Bah ouais, il y a peut-être un 1 et un 2. Heu, Il me semble que le 2 c'est de la merde, mais que le 1 était très bien. ouais, c'est ça. Bah, une fois de plus, ils sont allés trop loin dans le concept, tu regardes, tu dis: «Bah, en fait, non». Juste non. Un film d'esprit que je pourrais te recommander vu que t'aimes ça. Mais tu pourrais vraiment, donc c'est pour ça que je dis ça, genre ça pourrait venir te chercher et tout et te créer des bonnes frayeurs, mais que tu pourrais quand même trouver intéressant par rapport au scénario. Ça s'appelle La Porte des Secrets. Ah, je l'avais vu. Je l'ai vu, bah, il est vieux aussi, ouais. Il est vieux. Il est pas aussi Ouais. vieux que Freddy Krueger et tout là, on n'est pas sur la Non, même on était tranche adolescents. temporelle. C'est un film, pareil, je peux le regarder genre chaque année dans mon marathon Halloween, il est canon. Ouais, Je l'ai fait découvrir à Pierre pendant qu'on était à la Nouvelle-Orléans parce que le concept se passe, l'histoire se passe là-bas. Donc ouais. on était dans le sujet, tu vois, c'était juste parfait. J'ai adoré ce film. OK, ouais, je me souviens l'avoir vu, mais je l'ai totalement oublié, hein. Je pense qu'il m'avait fait flipper à l'époque et Mhm. Et tu disais que c'était les pas un film qui m'a Amityville, ça marqué. t'intéressait pas? Bah oui, parce que t'avais pas d'esprit, c'est ça. J'ai pas ouais, j'ai vraiment pas envie de sur le coup, ça va me faire peur, mais tranquille, mais c'est le après, en fait, Je qu'il faut comprends. gérer, quoi. Amityville, c'est un excellent biais pour parler de la popularité des films d'horreur et des gens qui en sont absolument fans. C'est fou en fait à Ouais. quel point, tu sais, on pourrait se dire, ah ben c'est les films d'horreur, c'est quoi l'intérêt de se faire peur et puis nanana, tu vois. Sauf que en vrai, il y a tellement de gens qui en sont fans, mais c'est fou. Genre Bah la oui. popularité que ça a. On aime se faire peur, on aime se mettre en danger, on aime tout ça, tu vois. Encore une fois, comme tu le disais au début, la dopamine que ça déclenche, ça va être ouf. Et puis surtout qu'on se sait en sécurité parce qu'on regarde un film d'horreur chez nous, dans notre canapé, notre lit, tu vois? Le sujet des esprits, pour ceux qui y croient, ils se sentent pas en sécurité. Oui, oui, pour le coup, les esprits, oui. Là, je pense que le nombre de personnes qui brûlent de la sauce chez eux après avoir regardé ce genre de film, je suis sûr qu'il y en a vraiment beaucoup. Les C'est Amityville, là, l'impact que ça a eu dans la réalité, c'est juste fou. La maison, elle a dû être oui. refaite. Ils ont dû changer la façade de la maison, les fenêtres et tout là, pour pas que les gens la reconnaissent et qu'ils arrêtent de venir la voir et de la prendre en photo, tellement genre les gens qui vivaient dedans ne pouvaient juste plus avoir de vie privée. C'était n'importe quoi. Je croyais qu'ils en avaient fait un business justement et qu'on pouvait visiter, non? C'était Certaines pas maisons, oui. Par exemple, je sais que la maison de Conjuring, tu peux la visiter. OK, Mais celle de Amityville, si elle est devenue un truc comme ça, je ne le savais pas. Il me semble qu'elle est habitée par des je gens. sais pas. Déjà, quelle idée d'habiter dans une maison pareille, non mais ça, tu vois, je pourrais pas, c'est hors de question. Tu comprends? Moi, je serais intrigué. Je serais vraiment intrigué d'aller y passer une nuit et tout. Je suis Et très féru de, bah, dans le même concept et personne ne sera étonné, mais les chaînes genre Silent Hill ou des gens qui se racontent même des histoires au coin du feu qui font peur. Là, comment ils s'appellent les deux youtubeurs hyper connus là? Je sais plus. Enfin, on s'en fout. Mais ils font souvent un petit peu ce genre de format de podcast et tout, où ils sont OK. autour d'un feu, ils se racontent des histoires qui font peur et tout. J'aime vraiment beaucoup. Ah, ça me permet de parler d'un concept qui ne se fait plus aujourd'hui, mais qui était très très populaire dans les années 90. C'est les séries de contes, d'histoires qui font peur. Je sais pas si tu connais Ouais. par exemple, il y avait les Fais-moi peur. Ça existe encore, Ça hein? existe encore? Je pensais pas qu'ils en sortaient Ouais. encore. Des adolescents qui se retrouvent au coin d'un feu pour se raconter des histoires effrayantes. Mmh. J'adorais. J'ai essayé d'en regarder 2-3 il y a quelques jours et ça m'a
beaucoup moins impacté qu'à l'époque. Oui. J'avais pas mon bagage, mon expérience, mais en tout cas, rien que ce qui est le plus réussi finalement dans cette mini-série, c'est le générique. J'adore les sons et tout, la petite allumette qui s'éteint et tout, genre l'ambiance. Je mets des bougies chez moi, je me mets dans le noir et tout, ça me concède, j'adore. Pareil, les contes de la crypte, Ok, ouais, je connais de nom. c'est très très vieux, c'est un squelette qui raconte des histoires Ah oui. pseudo-effrayantes, mais ce qui est hyper intéressant dans les contes de la crypte, c'est que il y a pas de jump scare, il y a pas de, on va pas te faire peur comme ça. C'est vraiment des histoires un peu genre juste glauques qui vont te mettre très mal à l'aise. Par exemple, il y a un épisode où la dame c'est une folle à chat, tu vois, genre elle a plein d'animaux et tout, elle recueille tous les animaux du quartier, et on comprend que c'est parce que son mari est beaucoup absent et qu'elle a besoin genre de meubler. De présence. Exactement, sauf que son mari tombe à la retraite. Et donc, il est avec elle tout le temps. Et lui, il est en mode genre, non mais j'ai pas signé pour ça, c'est quoi tous ces animaux et tout, c'est pas la vie que j'ai choisie. Et en fait, il devient taxidermiste. Il les tue tous. Bon voilà, je vais pas spoiler la fin, mais ça se passe mal. Enfin voilà, donc par exemple, c'est ce genre d'histoire un peu, c'est juste malaisant. T'es juste choqué par ce qui se passe, mais c'est très très bien écrit. J'adore les contes de la crypte, c'est très très amusant. Et bah pour le coup là, tout ce que tu dis, j'adore aussi. J'adore écouter des histoires d'horreur, enfin regarder à la télé ou écouter entre amis, j'adore ça. Quand je regarde à la télé, ça va. Quand on en parle entre amis, je le vis un peu moins bien parce qu'on parle de nos expériences, de ce qui nous est vraiment arrivé, donc il y a du concret, tu vois. Ouais, je vois. Donc ça me fait plus flipper. Mais, tu vois, ça me fait flipper, mais pour autant, j'adore écouter ça et regarder ça. C'est ça qui est drôle. Ça intrigue. Mais il y avait un autre concept aux États-Unis que j'aurais adoré vivre. Malheureusement, ça se faisait pas en Europe. C'est les commentateurs de films d'horreur. Genre, tu regardes un film d'horreur de série B, vraiment un truc pourri, genre La Revanche des tomates tueuses, et c'est commenté par quelqu'un. Moi, il y a une personnalité que j'adore. Si je me mariais, je voudrais que ce soit elle qui nous marie. Elle s'appelle Elvira. Elvira, maîtresse des ténèbres. Elle a sorti son propre film. Enfin, il y en a 2 ou 3, je sais plus. Et donc, son métier à la base, c'est de commenter des films d'horreur. Elle est sur un sofa et tout, et elle fait des commentaires. Je trouve ça incroyable, j'adore. Surtout qu'elle a une répartie absolument folle. Ça, par exemple, il y a comme tout un univers comme ça autour des films d'horreur, les commentateurs de films d'horreur, les séries, les trucs, même les podcasts et tout. Je suis très fan de tout ça. J'aime vraiment beaucoup. Mais il y en a beaucoup, je pense, qui aiment, sinon ça marcherait pas autant. Il y aurait pas autant de chaînes qui se créeraient. Alors après, pourquoi quelqu'un qui a été traumatisé un peu comme moi continue de faire ça, je ne sais pas. Mais comme on l'a dit, on le sait, si, on a donné la réponse au début de l'épisode, l'adrénaline, la dopamine. La curiosité aussi. La curiosité, la dopamine que ça te déclenche, voilà. Il y a aussi le phénomène de société, quand tu es avec des amis, c'est un rituel, ben, tu passes un bon moment avec eux, c'est pas forcément pour le film. Moi, j'ai des gens dans mon entourage qui détestent les films d'horreur, mais ils vont venir regarder un film d'horreur avec moi parce qu'ils savent que j'adore ça, que je crée une ambiance et que c'est un phénomène de société, tu vois, alors qu'elle aime pas ça. Donc il y a ça aussi. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour. Absolument. Ce sujet film d'horreur. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. C'est quoi votre film d'horreur préféré à vous? Oh my god, ça me fait penser à une phrase dans Scream. Quel est ton film d'horreur préféré? J'ai eu un flash quand en le disant. Voilà, c'est quoi votre film préféré à vous? Quelle est votre opinion sur les films qu'on a cités? J'espère qu'on vous a pas trop spoilé, je pense pas, ouais. On a donné un petit avant-goût en tout cas pour Halloween, donc n'hésitez pas à aller voir les films qu'on a nommés. On se retrouve bientôt pour un prochain podcast. Exactement. On se fera une session spéciale Halloween. On se racontera quelques petites histoires effrayantes, potentiellement même quelques expériences vécues. Donc le podcast sera mis en ligne le 31 octobre pour le soir d'Halloween. Happy Halloween. Bye. Bye bye.